It is 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making headlines tonight, November 3, 2021, the SDO for Vuri Division, Benjamin Butu, has urged the new deal of Douala 2 subdivision to put up a strong fight against banditry and the uncivic behavior of the population. He was speaking today, November 3, while commissioning him into his functions. We shall be bringing you details of the story in the newscast. Plus, households across the national territory will have to assess the 2018-2019 public investment budget of about 2,600 billion francs CFA, which will be allocated for the implementation and realization of more than 12,000 projects. These stories and more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Makeda Lidignotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Vulgarisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Le document sera présenté le 4 novembre dans la région du centre. Mais avant ce jour, le MINIPAD a sensibilisé les responsables des universités de cette région pour qu'ils se conforment aux directives de ce document. Plus de précisions avec Olivier Bouzique. À la suite de son élection à la tête du conseil d'administration du CRADAC en septembre 2019, mon pays a poursuivi la rénovation du centre à travers des investissements durables. Le CRADAC a en effet bénéficié depuis lors de la réhabilitation du bloc administratif et de la bibliothèque, de la rénovation de l'amphithéâtre et des bureaux de la scolarité. D'autres actions ont été engagées et des activités menées avec succès, mais plusieurs défis majeurs demeurent et nous interpellent. Je pense ici à la ratification des statuts révisés qu'il faut poursuivre et conduire à son terme au niveau de chaque État membre. Je pense également à la problématique de la mise en conformité. La campagne de vulgarisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans la région du centre se poursuit. Ce 3 novembre, cap a été mis sur les universités de Yaoundé 1 et 2. Objectif, sensibiliser les différentes administrations sur la nécessité d'arrimer le management de ces universités à la politique de la SND 30. L'université de Yaoundé 2 a déjà adopté son plan stratégique de développement. Et lorsque nous l'avons élaboré, c'était en contemplation de cette stratégie nationale de développement 2030. Donc notre préoccupation, c'est de nous assurer que la direction que nous avons adoptée va bien en conformité de ce qui a été prévu. Et il est important pour nous d'avoir une espèce de guide de cet atelier de sensibilisation organisé par le MINIPAD et le bienvenu. Cette tournée du directeur de la coopération au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans les universités s'inscrit dans le cadre du deuxième pilier de la SND 30 qui concerne le développement du capital humain et du bien-être, notamment dans les universités, pour avoir une ressource humaine plus compétente, efficace, à l'abri du chômage. C'est dans ce cadre-là que nous devons développer notre université pour que cette université soit véritablement utile. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cet atelier. Nous devons aller vers la mise en œuvre effectivement d'une université utile. Après cette vulgarisation dans les universités de la région du centre, le document sera officiellement présenté ce 4 novembre à Yaoundé. La 43e session ordinaire du conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail CRADAT s'est tenue ce mercredi 3 novembre par visioconférence. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a représenté le Cameroun à cet important rendez-vous dont notre pays abrite
par ailleurs le siège du CRADAT. Et conformément au principe de rotation, le ministre Grégoire Ona assure depuis 2019, au terme de la 42e session qui s'est tenue à Yaoundé, la présidence de cette instance qui réunit, on le rappelle, les ministres en charge du travail des 18 États membres du CRADAT. Sur les premières informations à retenir de cette session, nous vous proposons d'écouter en intégralité cette fois l'extrait du ministre du Travail. À la suite de son élection à la tête du conseil d'administration du CRADAT en septembre 2019, mon pays a poursuivi la rénovation du centre à travers des investissements durables. Le CRADAT a en effet bénéficié depuis lors de la réhabilitation du bloc administratif et de la bibliothèque, de la rénovation de l'amphithéâtre et des bureaux de la scolarité. D'autres actions ont été engagées et des activités menées avec succès, mais plusieurs défis majeurs demeurent et nous interpellent. Je pense ici à la ratification des statuts révisés qu'il faut poursuivre et conduire à son terme au niveau de chaque État membre. Je pense également à la problématique de la mise en conformité des diplômes de licence et de master délivrés par le CRADAT, à la préoccupation liée à l'ouverture d'une école doctorale et à l'exigence relative à un meilleur respect des textes et des procédures en vigueur au CRADAT. Toujours en application des résolutions du Conseil des ministres, 2 audits ont été effectués au CRADAT et un compte rendu vous sera fait lors de la séance du 8 août. Par ailleurs, le CRADAT s'est retrouvé en porte-à-faux avec l'administration camerounaise et le débat, et nous le regrettons, entre la direction du centre et le ministère de l'enseignement supérieur s'est retrouvé sur la place publique. On a essayé de ramener la sérénité, mais aujourd'hui, quelques blocages persistent. Je souhaite revenir également de manière détaillée lors du huis clos sur ces quelques blocages que je pense peuvent d'ailleurs être levés très rapidement. Nous poursuivons ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Exactly, Makedali Dinuton, we now talk economy. Some households across the national territory will have to assess the 2018-2019 public investment budget of about 2,600 billion francs CFA, which will be allocated to implement the realization of more than 12,000 projects. Details in the following story. According to the economy blog Ecomatin, the funds allocated for the realization of 6,000 projects each year have been consumed and completed. The government had given 800 households in the 10 regions of Cameroon to assess the impact of about 200 projects in the sectors of water, education, health, energy and road. Indeed, the evaluation on the field seems not to be exactly what is given as feedback by those in charge. The Ministry of Economy, Planning and Regional Development has since November 1, 2021 been on the field to analyze the assessment made by these contractors and how the 2018 and 2019 public investment budget have improved the living condition of the local population. It is worth noting that this evaluation is the third after that of 2014 and 2019. At the end of the evaluation, it was concluded that the public investment budget needs to strengthen its monitoring system for the effective execution of public projects. However, the economic bloc ended up asking what happened to the 1,327 billion francs CFA allocated for developmental projects and public administration supplies in 2019 and 1,291 billion in 2018.
The just ended Southern Cameroon's conference to address the socio-political transition in the Anglophone regions of Cameroon is short of some major aspects like ceasefire and ghost towns. Some schools of thought have it that it's time to move to the right direction. Josephine Binzi dissects that story for us in the following report. The resolutions of the Southern Cameroon Summit have been fragmented in 4 blocks, with dialogue and collaboration being the first and foremost point arrived at. Working together, building trust, respect, as well as understanding are the etiquettes of leaders on social media which made up the first resolutions. The second fragment of points includes education and human rights, which have been targeted since the end of 2016. Promoting the right of children to education and security, as well as encourage parents to consider safety and security, was another commitment arrived at. The third and fourth fragments centered on guiding principles for negotiation and international mediation. The last paragraph pledged on working together in collaboration with the government of Switzerland and collective reassessment with the people of Southern Cameroon. The Coalition for Dialogue and Negotiations in Toronto, Canada, has been lambasted by other Anglophone elite class and termed it a duplicate of the late Cardinal Tumi's vision for resolving the crisis. Other schools of thought hold the assertion that the symposium did not address issues like ceasefire, ghost towns, and other facets of negativity affecting the economy of the Southwest and Northwest regions. Given the socio-political transition both regions are going through, peace and stability are the main ingredients all Cameroonians aspire for that part of the nation. We come back to Douala, where the SDO for Vori Division, Benjamin Butu, has urged the new DO of Douala 2 subdivision to put up a strong fight against banditry and uncivic behavior of the population. He was speaking today, November 3, while commissioning him into his new functions. Catherine Kone was in attendance and files on the following report. K. Jana Stefan is the new divisional officer for Douala 2 municipality in the Littoral region. He was officially installed into his function today, Wednesday, November 3, in a ceremony presided over by the Senior Divisional Officer for Vori Division, Benjamin Butu. The activities of your subdivision are new, elite and population of Douala 2. Your divisional officer just arrived. He has yet to idea of what is happening here, and as such it is not here for against someone. He has only one target in his mind to achieve: doing his job. He is the divisional officer of all the sons, the doctors, men and women of Douala 2 subdivision. Take care of him and help him to consolidate the evolution of this administrative unit. While commissioning him into his office, the SDO aligned his functions. Subdivision officer, I tell him that he has to make more efforts to maintain the order, because he has the forces of order, and I think he can succeed in this task, because in New Bell you cannot have a time to sleep. You have to make more efforts to travel along the unit, because more activists are doing. And if you want to maintain order, you have to go in your quarters to see how the people are doing, because we have more person who we call in French microbe, because the microbe can be patching like the microbe like a disease, because we cannot have to have the microbe who is cause the disease in here in New Bell. And the new subdivisional officer have to do more efforts to fight against.
Kenjana Stefan replaces Dr. Bija. Following a presidential decree, the newly installed DO takes over at a time when the rate of insecurity within the subdivision has increased. He therefore has the challenge to bring sanity to the Douala 2 subdivision. En santé, le choléra est de retour au Cameroun. Des cas ont été signalés dans les régions du centre et du sud-ouest notamment. Dans la ville de Douala, par exemple, des restauratrices rencontrées disent avoir conscience des risques de contagion et par conséquent, elles affirment avoir pris des mesures pour protéger leur clientèle. Inès Pangon. La question de la disponibilité de ces fruits ne se pose pas. Ils sont amenés directement, prêts à être consommés aux clients. Ces derniers ne s'interrogent pas souvent sur les questions d'hygiène qui ont sous-tendu la préparation de ce qu'ils mangent. Pourtant, des données qui doivent être prises en compte, particulièrement dans ce contexte de retour de choléra au Cameroun. Des cas sont signalés dans les régions du centre et du sud-ouest, une pathologie qu'on sait très contagieuse et a un lien avec la salubrité. Dans la ville de Douala, consciente des risques de contagion, ces commerçantes installées dans le quartier Aqua disent avoir pris des mesures. Nous lavons régulièrement nos aliments, au moins 2 à 3 eaux, avec un peu de javel à l'intérieur. Et en ce qui concerne les salades, nous utilisons le vinaigre pour désinfecter, afin qu'aucun client n'ait un désagrément alimentaire, quoi. Il faut de l'eau potable. À cette eau potable, pour nous, nous mettons un peu de javel dans l'eau avec laquelle nous lavons les plats. Là, déjà, les plats devaient être couverts. Dans un plateau, là, vous voyez, c'est disposé. Nous mettons un peu d'eau dans l'eau de javel. Nous avons la première eau qui est savonneuse, la deuxième eau qui a un peu de javel et la troisième eau qui est claire et limpide. On se rappelle qu'en mars 2021, une épidémie de la maladie hydrique est enregistrée dans la ville de Douala. Les districts de santé de Manoka dans l'arrondissement de Douala 6e, Nyoubel à Douala 2e et Mbangé à Douala 5e sont concernés. Pour le coordonnateur régional de la lutte contre les épidémies dans la région du littoral, le docteur Ansou Mossi, les conditions d'hygiène et de salubrité dans les communautés suscitées et le retour des pluies expliquaient alors la résurgence de la pathologie dans la région du littoral. Douala a mal à ses routes. Celle-ci se délabre au fil des jours, laissant place à des nids de poules avec pour corollaire embouteillages et autres accidents. Oyan Donkeng et Gilbert Mangué sont descendus ce jour sur le trajet rond-point d'Eido, Sable-Bonamoussadi. Voici leur reportage. Axe rond-point d'Eido, Sable-Bonamoussadi, c'est à celui qui slalome le mieux. J'ai compris. J'ai compris. Le trajet est jonché de nids de poules et les usagers en pâtissent. La route n'est pas assez bonne. La route n'est pas assez bonne. Parfois il y a des trous. Parfois quand le voiture se bouscule, nous on n'a pas de place pour bien passer. Ok, donc il y a des trous. Il y a des trous là-bas. Ça ralentit le travail, vraiment. La route nous affecte parce que ça ne permet pas la circulation fluide des véhicules et des motos taxis. Ça ne se passe pas bien. Donc peut-être on doit s'arranger pour que les choses se passent bien, c'est tout. Pour certains, cette artère n'est pas la seule. Il faut revoir toutes les routes de la ville. C'est trop dégradé, quoi. Nous, on ne parvient pas. Voilà, ça nous abîme la voiture, en vrai. Donc quand je vois mes amortisseurs, même, je ne sais pas si c'est cette route. Bon, toutes les routes de Douala en général. Ce n'est pas seulement la nouvelle route de Sable. Oui, donc il faut reviser, revoir toutes les routes de Douala. Je prends l'exemple aussi sur la route de Bijou-Makepe. C'est pareil. Il y a un gros trou au milieu du carrefour Bijou. Sur cette voie à deux sens, ces petites dépressions de la chaussée ont un cycle de vie bien tracé. Elles sont toutes petites au départ, grandissent au gré de l'usure et des intempéries pour finalement atteindre des dimensions assimilables au nid d'éléphant. Les trous sont vraiment archaïques sur la route. Ça sème des embouteillages, des accidents chaque jour. Il faut vraiment que le gouvernement remette ces routes en remédiation. On doit avoir un changement pour ces routes. Donc, comme vous voyez là, excès de vitesse, après tout, il n'a pas vu le trou, accident. Donc il y a beaucoup d'autres phénomènes qui suivent. Et les canalisations qui sont pas assez faites, donc on a beaucoup de difficultés sur ces routes aussi. On doit refaire les routes, refaire beaucoup de choses, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent pour le faire, mais on devait faire quand même tout ce qui est autour
de la ville. Surtout au centre-ville. Dedo, c'est le centre de ville. Il n'y a même pas de trottoir. Les gens passent où? Vraiment, c'est difficile, mais qu'on fasse quand même quelque chose. Il va de l'image du pays. L'itinéraire, long d'environ 7 km, porte ses imperfections au mètre près. Une inquiétude pour les Doualais, d'autant plus que nous sommes à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations et cette route mène à un stade d'entraînement. Mon fils n'est pas un enfant à problème, déclaration de la génitrice de Joël Tchatchouan Fotso, plus connu sous son nom d'artiste Mr. Shine. Le musicien a été écroué à la prison centrale de Douala depuis le 1er novembre, selon plusieurs sources. Mr. Shine, d'après sa mère, a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte pour vol de voiture et non pour délit de fuite et soupçon d'activité illégale, comme l'indiquent certains journaux. On fait le point avec vous, Léla Renganzu. Après son interpellation le 26 octobre dernier, des sources annoncent Mr. Shine à la prison centrale de New Bell depuis le 1er novembre. Alors que des articles de presse affirment qu'il est accusé de délit de fuite et soupçon d'activité illicite, sa génitrice, elle, soutient que son interpellation a intervenu dans le cadre d'une enquête ouverte pour vol de voiture. Une voiture qui, ajoute-t-elle, a pourtant été achetée par ses soins en Belgique où elle réside et dédouanée au port autonome de Douala par l'artiste Tchatchouan Fotso Joël de son véritable nom. Partout dans le monde entier, vous qui me voyez là, mon fils n'est pas un enfant à problème, c'est moi qui ai acheté la voiture ici à la rue Evrard. Je ne suis pas au Cameroun, voilà les papiers. Ça, c'est le bulletin de papier que moi j'ai envoyé à mon fils. La voiture a été achetée le 20 juin 2020, ici à la rue Evrard, à Bruxelles. Voici les papiers, la baronne. Vas-y, montre, il faut que tout le Cameroun voit. Ça, c'est la carte grise européenne. Ça, c'est la carte grise européenne. Et c'est une Adventiste. C'est une Toyota Adventiste. Ce n'est pas, comme ils ont dit dans la vidéo, ce n'est pas que c'était une Carina non, c'est une Toyota Adventiste. Voici le papier d'embarquement. Je vais vous approcher pour que vous puissiez voir son nom. Son nom de famille. Je ne sais pas si vous voyez. Non, voilà, montre seulement les papiers, même de loin, même après, tout le monde voit, montre, voilà. Voilà la carte d'embarquement qu'il a utilisée au port pour dédouaner sa voiture à Douala. Voilà son nom. Voilà le nom de l'enfant sur la voiture. Tchatchouan Fotso Joël, voilà. Voilà le nom de l'enfant. La voiture a été immatriculée à son nom dédouané à Douala. Voilà la liste en question. Voici les photos avec lesquelles je travaillais, je faisais tous les... Ma voiture, la photo avec laquelle j'ai envoyé pour qu'il ait enlevé la voiture au port de Douala. Dans un live Facebook abondamment partagé, celle qui se présente comme la maman de l'artiste soutient d'ailleurs que jusqu'ici, personne ne sait qui est l'auteur de la plainte pour laquelle Mr. Shine est désormais placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de New Bell. Tout le monde demande qui se plaint de Shine. Qui est le plaignant? C'est les anti-gangs qui l'ont arrêté. Il n'y a personne même quand on dit qu'on a volé sa voiture. Personne ne s'est présenté, la baronne. Personne ne s'est présenté. Personne ne s'est présenté, la baronne. C'est les anti-gangs qui ont dit qu'il a volé. Mais actuellement, on dit qu'il n'a pas volé, que c'était une suspicion. En larmes, elle interpelle les autorités camerounaises en dénonçant ce qu'elle considère comme une injustice. Oui, l'État camerounais, parce que je sais que le Cameroun, c'est un État de droit. Je supplie l'autorité camerounaise à mieux ouvrir les yeux sur ce dossier, à mieux ouvrir les yeux sur ce dossier. Cet enfant est innocent. C'est moi qui ai acheté la voiture. Si la voiture a été volée, c'est moi. C'est moi, je suis prête à venir au Cameroun justifier là où sont les origines de cette voiture. Révélé au grand public à travers le concours de Voice Afrique francophone, Mr. Shine a su au fil des années se démarquer sur la scène musicale, à travers notamment des collaborations avec de grands noms de la chanson camerounaise, tels Charlotte Zipanda, avec qui son featuring sur le titre Ajamin totalise 10 millions de vues sur YouTube. Effacer tes peurs et tes troubles, je ferai de toi ma femme. Dans mon palais, t'es la reine. L'actualité
Passé à l'international, l'écrivain sénégalais Mohamed Bougar Sarr a reçu ce mercredi le prix Goncourt 2021 qui récompense le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année. En Éthiopie, l'ONU estime que toutes les parties en conflit au Tigré se sont rendues coupables de possibles crimes contre l'humanité. C'est ce qui ressort du rapport publié conjointement aujourd'hui par la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Le résumé de l'actualité africaine, c'est avec VOA. En Éthiopie, le groupe rebelle de l'ethnie Oromo, allié aux Tigréens du TPLF, a déclaré que la prise de la capitale Addis Abeba est une question de mois, si ce n'est de semaines. Le TPLF a annoncé ce week-end la prise de 2 villes au nord de la capitale. Le gouvernement qui dément l'avancée des rebelles a décrété l'état d'urgence et ordonné aux habitants d'Addis Abeba de se préparer à défendre leur quartier. À Bukavu, en République démocratique du Congo, 6 rebelles, 2 policiers et 1 militaire congolais ont été tués lors d'échanges armés. 36 rebelles ont été arrêtés par les forces armées de RDC, a précisé le gouverneur du Sud Kivu. Au Nigeria, 2 jours après l'effondrement d'un gratte-ciel en construction à Lagos, 2 corps ont été retrouvés ce matin. Au moins 22 personnes sont mortes, tandis que 9 autres ont été sauvées des ruines, selon un nouveau bilan. L'espoir des familles de retrouver leurs proches en vie diminue. Un jeune écrivain sénégalais, Mohamed Bougar Sarr, a remporté le prix Goncourt avec la plus secrète mémoire des hommes. Le Sénégalais âgé de 31 ans est le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à recevoir le plus prestigieux des prix littéraires français. Et avant de refermer ce journal, une note en sport. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, dénonce les réunions organisées par des groupuscules sans mandat au nom de la Fédération camerounaise de football. Il réitère que Seydou Bobo Njoya reste le seul mandataire social et président de la FECAFOOT. Il met donc en garde les usurpateurs et les imposteurs qui continuent de tenir les réunions au nom de la FECAFOOT. Les contrevenants, quels qu'ils soient, seront considérés comme des délinquants et traités comme tels, a déclaré le MINAT. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Christelle Asek. Bonne soirée, Makede Lydie Newton. Good night, televiewers. Thanks for watching the bilingual newscast on Spectrum Television. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.